voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Bien que j'aime beaucoup lire ce genre d'histoire, je ne connais aucun exemple qui pourrait me convaincre qu'une forme de vie venue d'ailleurs dans l'univers ait voulu un jour nous contacter. Je crois qu'une grosse partie de la population est convaincue que nous avons déjà reçu la visite d'extraterrestres et que divers gouvernements sont au courant. Pour plusieurs raisons étranges, ils veulent le taire. C'est pas idiot, effectivement, de penser qu'il y ait de la vie ailleurs, sous quelle forme qu'elle soit. Je suis pas partisan que l'homme est unique, la Terre unique, qu'on soit tout seul dans un univers aussi immense. Un sujet que le CNES, l'agence spatiale française, ne prend pas à la légère. Depuis 1977, tous les phénomènes aérospatiaux non identifiés, rapportés sur le territoire français, sont étudiés à Toulouse par le GEPAN, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cet organisme est unique en Europe. La force du GEPAN, je pense, c'est d'avoir une méthodologie scientifique, de s'appuyer sur divers experts dans tous les domaines qui peuvent intéresser ces phénomènes-là. À Sheffield, au nord de l'Angleterre, David Clarke est professeur de journalisme. Cet universitaire étudie aussi en profondeur les archives sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN, que le ministère de la Défense britannique a décidé de rendre public en 2005. Vous y trouvez de tout, depuis simplement des lumières ou des formes vues dans le ciel, jusqu'aux témoins qui pensent avoir été en contact télépathique avec des extraterrestres, ou encore avoir été enlevés par eux. La plupart des rapports étaient répertoriés et classés. Très peu ont été sérieusement étudiés. Contrairement à ce qu'il se passe avec le GEPAN, les autorités britanniques semblent avoir pris ces phénomènes un peu à la légère. Même lors de cas intrigants comme celui d'un témoin reconnu crédible qui, en 1994, a vu de mystérieux objets lumineux évoluant tout près de lui. Sa voiture, privée de toute électricité, s'est immobilisée et il a souffert d'affections cutanées. C'est un des rapports les plus intéressants. Comme vous le voyez dans les archives de la Royal Air Force, ce rapport se résume à 2 pages. L'étude des archives britanniques par David Clarke le mène à une constatation qui l'oppose aux défenseurs de l'existence des visiteurs venus d'ailleurs. 90 à 95% des rapports reçus par les autorités peuvent s'expliquer par toutes sortes de phénomènes naturels. Des avions, des ballons, des boules de foudre dans l'atmosphère, des débris spatiaux ou des oiseaux, ce genre de choses. D'ailleurs, l'Europe a connu récemment une vague d'observations d'objets volants. L'abondance de matériel graphique a permis de les identifier. Des petits ballons festifs que les communautés asiatiques ont coutume de lancer. La science apporte aussi d'autres explications. Les pilotes rapportaient souvent des choses rouges, donc des nuages de forme rouge pas nuageuse d'ailleurs, cylindriques ou des choses comme ça, en forme de soucoupe. Et donc on sait que maintenant, les scientifiques nous ont amené la preuve qu'il pouvait y avoir des orages, c'est ce qu'on appelle les sylphes rouges en français, qui pouvaient se produire à très haute altitude. Des explications qui ne vont pas convaincre tout le monde car détracteurs et défenseurs des ovnis et autres soucoupes volantes campent chacun sur leur position. Une nuit d'octobre 96, un groupe de policiers ont observé des lumières de couleur qui semblaient virevolter au-dessus de la mer du Nord. Ils étaient sûrs de voir un ovni. La défense aérienne de la Royal Air Force fut alertée et de suite on repéra un écho-radar juste au-dessus de la ville de Boston, dans le Lincolnshire, là où étaient les policiers. Cet exemple est impressionnant. Vous avez une observation visuelle par plusieurs policiers avec une confirmation par écho-radar. Maintenant, cette lumière était toujours visible à l'aube et elle a disparu avec les autres étoiles, car c'est bien ce que c'était, une étoile brillante ou une planète, après examen de la vidéo. L'observatoire royal de Greenwich fut formel, c'était la planète Vénus. L'écho-radar n'était ni plus ni moins que la signature permanente de la flèche du clocher de Boston dans le Lincolnshire. Pour moi, cela illustre parfaitement le phénomène OVNI. Les gens voient des choses étranges et inexplicables dans le ciel, et soudain, beaucoup de monde commence à regarder dans le ciel et à voir des choses qu'ils auraient en temps normal ignorées, et tout semble se mettre en place pour prouver que nous sommes en présence d'extraterrestres.
Depuis 1977, le GEPAN a retenu environ 2200 dossiers qui ont fait l'objet d'enquêtes poussées en étroite collaboration avec les autorités civiles et militaires. 23% de tous les dossiers sont ainsi classés comme non identifiés, mais à peine une douzaine de cas sont classés comme rigoureusement inexplicables. Le tri est souvent très difficile à faire. Il y a beaucoup de charlatans qui se retrouvent dans l'ufologie. Des gens disposés à faire beaucoup d'argent, racontant aux gens ce qu'ils pensent qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, les extraterrestres sont déjà venus nous voir, mais on ne doit pas en parler. Cela a une conséquence désastreuse, notamment sur les équipages d'avions, qui, ne voulant pas mettre en cause leur carrière, ne veulent pas passer pour les pilotes qui ont vu la soucoupe volante. Qui voudrait voler avec quelqu'un qui a une telle réputation? C'est dommage, parce que les pilotes sont les plus susceptibles de voir ce type de choses. Par conséquent, ils devraient faire un rapport non pas aux militaires, mais aux scientifiques. On a un cas célèbre qui a été aussi beaucoup médiatisé, qui date de 1994, sur une ligne Air France entre Nice et Londres, où le pilote, le copilote et le steward, les trois à la fois, ont aperçu un phénomène aérospatial non identifié sur leur gauche. Et donc, ils ont eu des contacts avec les contrôles radar sol qui, effectivement, ont identifié une trace venant selon une trajectoire de croisement de la trajectoire de l'avion. Il y a eu une enquête assez conséquente qui a été faite par le GEPAN avec l'aide de leurs experts. Et cette enquête a conclu que ce n'était pas explicable et donc ce phénomène-là a été classé par définition par le GEPAN en phénomène inexpliqué. Si l'on croit à la réalité des visiteurs extraterrestres, cela veut dire qu'une forme de vie supérieure existe ailleurs dans notre galaxie ou dans l'univers. À l'université de Leiden, aux Pays-Bas, Pascale Ehrenfreund est une astrobiologiste de renom. Elle collabore régulièrement avec l'Agence spatiale européenne et la NASA. Elle nous donne sa vision des choses. Il existe très peu de régions dans l'univers où l'on peut trouver des planètes rocheuses comme la Terre qui peuvent abriter la vie. La Terre est un endroit très particulier dans notre système solaire. De plus, nous nous trouvons non seulement dans une grande zone habitable de notre système solaire, mais aussi dans notre galaxie. Sur notre Terre, nous avons eu des événements très spécifiques qui ont conduit à l'apparition d'humains intelligents. Et il est très difficile de comprendre et de savoir si cela pourrait aussi se produire sur une autre planète, et ce, exactement de la même façon. Reconstruct if that could actually happen on other planets in exactly the same way. Toute vie telle que nous la comprenons commence avec le carbone. D'après ceux qui prétendent les avoir vus, l'étrange anatomie des extraterrestres, les petits hommes verts avec des yeux et des oreilles reposerait logiquement sur une chimie du carbone. La vie repose sur la chimie du carbone sur Terre. Et nous pensons que le carbone est une molécule très particulière. Il peut créer ces structures tridimensionnelles très complexes. Il est très résistant. C'est simplement la molécule de la vie. On peut imaginer que la vie repose sur d'autres éléments. Et cela a beaucoup été abordé dans la littérature et par les scientifiques. Mais la véritable question, c'est pouvons-nous vraiment le détecter ? Allons-nous un jour le savoir? On le voit, le sujet est difficile, les questions n'ont pas toutes des réponses et les réponses ne vont pas satisfaire tout le monde. Ce qui est une réalité intangible pour certains n'est pour les sceptiques que la transposition d'une angoisse venue de la nuit des temps. Nous voulons savoir que nous ne sommes pas les seuls parce que nous serions bien seuls dans l'univers si c'était le cas. Et désespérément, nous cherchons quelqu'un, quelque chose, une sorte d'intelligence, une civilisation qui est là depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui aurait surmonté tous nos soucis comme les armes nucléaires, la guerre, etc. Comme une présence divine pas très éloignée de ce en quoi les gens croyaient au Moyen-Âge, des anges, des démons, Dieu. C'est ainsi et je crois que les gens aiment se réconforter en pensant qu'il existe quelque chose, quelque part, qui veille sur nous. Que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, l'idée est à la fois séduisante et un peu inquiétante. Peut-être serons-nous un jour ce qu'il en est vraiment.